On est arrivé ici et là, on s'est retrouvé confronté à quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, c'est-à-dire une remise en question complète. Il y a 2 ans et demi, j'aurais pas réussi à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en atterrissant ici au Canada. Aujourd'hui, j'ai enfin le recul et enfin les mots pour pouvoir parler de cette expérience. Je ne suis plus vraiment le même, il y a quelque chose qui a changé. Pas simplement le cadre dans lequel j'évolue, mais quelque chose en moi a changé. Moi, c'est Florent. Avant le Canada, je vivais en France, dans le sud-ouest, très exactement, à Saint-Jean-de-Luz, donc dans le Pays Basque. J'ai toujours eu cette envie de découvrir autre chose. Adolescent, je rêvais de l'Australie, puis pendant le Covid, Nouvelle-Zélande, Canada. Et j'ai fini par me lancer, j'ai fini par postuler au Working Holiday Visa. Non pas que je n'aime pas la France, j'adore la France, on a une variété de culture, gastronomie, paysage qui est incroyable, mais j'ai toujours eu en moi cette envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller tester ce qui se passe ailleurs. Et je regrettais. Arrivé au moment de mes 32 ans maintenant, j'ai décidé de postuler donc au Working Holiday Visa. J'ai fini par être recruté, tiré au sort. C'est plutôt le mot, tiré au sort. J'ai très vite compris que tout recommencer dans un nouveau pays, ça allait pas être simple. Imaginez devoir gagner la confiance de vos employeurs, gagner la confiance de vos propriétaires d'appartements. Euh, Tout le système est différent. Vous exprimer dans une nouvelle langue, signer des contrats dans une nouvelle langue. Tout ça, c'est énormément de stress. Comprendre comment fonctionnent les différents visas, les différents tirages au sort. Commencer à, même si c'est temporaire dans vos têtes, à réfléchir à et si j'avais envie de rester, comment ça se passe. Peut-être que c'est le fait de sortir de sa zone de confort de manière quotidienne, le fait de parler anglais, le fait d'avoir à de nouveau faire des démarches administratives pour des choses extrêmement basiques, comme les impôts, la banque, enfin, tout ça, on l'a fait de manière tellement progressive quand on était dans notre pays d'origine, en France, qu'on s'est jamais vraiment posé la question si c'était difficile ou pas. Et là, d'avoir tout ça condensé dans notre premier mois d'arrivée, ça a été beaucoup de chamboulements, beaucoup d'émotions, positives, parfois un petit peu négatives, on va pas se mentir, parce que c'est beaucoup de stress. J'ai choisi Vancouver, une ville anglophone sur la côte pacifique du Canada. Nouvelle langue, nouvelle ville, nouvelle culture, nouveaux codes sociaux, autant dans le professionnel que dans le personnel. Besoin de se faire comprendre, de trouver un logement, qui plus est un logement pet-friendly, puisque j'ai décidé de ramener mon chien. Je l'ai récupéré à la SPA quand j'étais en France, donc il était pour moi hors de question de le laisser en France. Il est venu avec nous pour vivre cette aventure ici au Canada. Fallait aussi trouver un travail, et c'est là que le plus gros changement est arrivé. Je me rends compte qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, grâce à toutes ces prises de décision qu'on a dû prendre parfois un peu rapidement, toutes ces prises de décision parfois stressantes, parfois regrettables, parfois juste des souvenirs mémorables qu'on va garder en tête pendant des années, font que c'est le plus gros changement en réalité à l'intérieur de nous. C'est ce côté lance-toi et tu verras après. Parce qu'en réalité, souvent, notre cerveau nous fait croire que ça peut mal se passer. C'est une réalité, on va pas se mentir. Mais il y a énormément de chances pour que ça se passe bien. Parfois pas de la manière dont on l'espérait, mais on finit toujours par retomber sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Alors, ce que je fais ici et que je n'aurais pas ou difficilement pu faire en France, je me prends à rêver un peu plus grand. Rêver plus grand de manière financière, parce que je gagne mieux ma vie qu'ici en France, où j'étais au SMIC et un petit peu bloqué par le système en place pour évoluer dans ma carrière, du moins aussi rapidement que j'avais envie d'évoluer dans ma carrière. Même si la vie est chère, ici, on gagne vraiment mieux notre vie. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de se faire plaisir, on peut se permettre de faire des activités, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. On se restreint beaucoup moins. Et il y a aussi ce côté de... Pendant 2 ans, on était en PVT, du coup en visa vacances-travail. Et on a ce truc, ce petit FOMO, un petit peu de se dire, ok, je suis là temporairement, donc je vais vivre ma vie à fond et je vais faire toutes les activités que je peux faire. Je suis aussi beaucoup plus stimulé sur mes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Comme on n'est plus attaché à notre passé en France, on a vraiment la possibilité de se dire je peux me réinventer facilement, je peux être qui j'ai envie d'être, je peux rêver grand et créer une entreprise, créer un projet, créer une association, faire tout ce que j'ai envie de faire en réalité. Cependant, après cette expérience, je me suis dit que j'étais devenu aussi beaucoup plus flexible et beaucoup plus enclin à accepter le risque. Ici, on dit beaucoup fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que ça passe. Et
Je pense vraiment que c'est ce qui résume mon expérience ici au Canada, autant professionnellement que personnellement. C'est lance-toi et tu verras bien ce qui t'arrive. Alors, est-ce que je vais passer ma vie au Canada? Je ne sais pas, probablement pas. Peut-être que je reviendrai en France, peut-être que je choisirai un autre pays. Mais puisque j'ai réussi à le faire dans un pays, pourquoi est-ce que je me limiterai et pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de le refaire dans un autre? Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie que faut absolument pas se fermer des portes. Quand je regarde derrière moi, que je regarde ces 2 ans, que je regarde mon expérience en France, euh, je me dis que je suis quand même super fier de l'avoir fait, que je suis super fier d'avoir augmenté mon niveau en anglais, mine de rien. Et je suis extrêmement fier d'avoir sauté dans l'inconnu. Du coup, pourquoi est-ce que je raconte ça sur cette chaîne? Bah, tout simplement, j'ai pas de solution toute faite pour faciliter l'expatriation ou l'immigration. J'ai cette envie de documenter un petit peu mon expérience. Je comprends que l'inconnu, ça peut faire peur, surtout quand il y a autant de choses à redécouvrir.